Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, notre série de vidéos construction consacrée à des vieux thèmes Lego. Et donc aujourd'hui justement, eh bien, on va se retrouver avec le thème Lego Rock Raiders et plus précisément le modèle référence 4990, le Rock Raiders HQ, donc en clair le QG général des Rock Raiders, qui contient 406 pièces et qui est sorti en 1999. Et donc effectivement, c'est le plus gros modèle de la gamme. Et donc, eh bien, on ne va pas se faire prier pour le construire, parce qu'effectivement, eh bien, ça va être aussi notre dernier modèle Rock Raiders qu'on va faire ensemble en direct, en construction. Et donc, j'ai hâte de voir un peu à quoi ça ressemble, que, effectivement, ça va un peu changer de même qu'on a pu faire jusqu'à présent, à savoir des véhicules. Là, effectivement, on part sur de la structure, mais avant de commencer la structure, eh bien, on va voir les figurines, bien évidemment. Alors, on va commencer avec celle-ci. Elles sont au nombre de 4, les figurines, hein. 4 ou 5, selon si vous en comptez une en tant que figurine. En tout cas, la première, eh bien, ce sera Docs, donc, qui est ici. Et donc, je me suis un peu renseigné effectivement sur les figurines, sur leur rôle au niveau de l'équipage. Là encore, on reviendra rapidement sur l'histoire du thème par la suite. Alors, ça, c'est bien sûr la petite écharpe. Alors, Docs, qu'on a déjà vu ensemble dans le modèle du tunnel transport. Et donc, il nous revient là. Alors, par contre, logiquement, non, je peux pas l'enfoncer plus la tête. Il me semblait. Ah, voilà, comme ceci. Excusez-moi, c'est des pièces qui sont un peu vieilles. Donc avec la petite tête qui va bien et le chapeau. Et donc Dox, effectivement, hein, c'est un géologue, c'est aussi un explorateur et un expert en explosifs. C'est un peu le plus sage du reste du groupe et il donne des conseils donc aux nouvelles recrues. Voilà. Donc c'est un peu le vétéran Dox et il a la tête de l'emploi avec son petit bandana. Bah tiens, voilà le terme que j'avais pas la première fois. Bandana, qu'il a effectivement autour du cou. Autre personnage, ça va être eh bien, celui-ci, alors qu'on n'a pas encore vu dans notre série de vidéos, il s'agit effectivement de Bandit. Donc un uniforme un peu plus simple par rapport à ses collègues. Je trouve qu'il est un peu moins équipé. Il a le petit casque de chantier. Et donc effectivement, Bandit qui est un marin, un navigateur. Parce qu'effectivement, on ne l'a pas vu, mais Bandit apparaît dans un des modèles entrée de gamme, effectivement, Rock Raiders, qui est une sorte un peu d'embarcation qui est censée aller sur l'eau. Parce qu'effectivement, sur la planète où sont nos explorateurs, eh bien, il y a des cours d'eau souterrains. Et donc, effectivement, Bandit, lui, il est spécialisé là-dedans. Autre personnage qu'on a déjà vu auparavant, c'est Jet. Voilà, là encore, pas d'imprimé à l'arrière, bien évidemment, hein. C'est encore un peu trop tôt pour ça, je pense, à moins qu'il y ait des figurines exclusives qui avaient déjà imprimé à l'arrière à l'époque, mais honnêtement, c'était quand même relativement rare. Hop là, elle vient avec le petit casque, bien sûr. Jet qu'on a aussi vu avec Dox dans le tunnel transport. Et donc Jet qui est une pilote, mais une pilote effectivement de véhicules aériens, qu'on a pu le voir avec justement le tunnel transport, ou encore effectivement le petit modèle entrée de gamme qu'on n'a pas vu, mais qu'elle pilote aussi. Et donc effectivement, elle a une forte volonté. Donc oui, effectivement, on en sait assez peu sur les personnages. C'est vraiment leur rôle, quelques caractéristiques au niveau du caractère, mais honnêtement, voilà. Et enfin, le quatrième et dernier personnage, ça va être Sparks, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir avec sa belle tenue orange. Et donc Sparks, effectivement, eh bien, ce sera l'ingénieur du groupe. C'est à lui, effectivement, qu'on doit eh bien, la construction et la création des véhicules. Elle a encore une tête, effectivement, spécifique que j'ai très rapidement réutilisée pour mes figurines personnelles. Et donc, qui vient avec ce petit casque. Je ne pourrais pas, par contre, vous dire si ce casque est nouveau pour Rock Raiders ou pas. Je serais bien tenté de vous dire que oui, parce qu'effectivement, ça, c'est pas un casque que je pense qu'on puisse trouver sur des thèmes Lego espace. Donc là encore, ça peut être une pièce qui était inspirée, enfin, qui était amenée avec ce thème, comme nombre d'autres pièces qu'on aura l'occasion de découvrir et redécouvrir forcément dans ce modèle-là. Donc c'est effectivement ces Sparks, qui lui est apparu, je crois, uniquement sinon dans un pack avec toutes les figurines de l'équipage. Et donc effectivement, il manque deux figurines. Il manque Axel qu'on a effectivement souvent vu dans les premiers modèles. Axel qui est lui aussi un pilote, mais un pilote de véhicule terrestre, hein, donc à roues ou effectivement à pattes. Voilà. Et il y a aussi le chef, qui est le commandeur en chef effectivement du vaisseau d'où viennent ces personnages-là, mais ça, on en reparlera un peu après. Car effectivement, avant, on va d'abord s'intéresser à ce qu'il y a dans le set. Et ce qu'il y a dans le set, eh bien, c'est une créature de roche, donc qui va ressembler à ceci. Voilà, comme ça. Et donc la créature de roche, hein, qu'on avait retrouvée uniquement dans un autre modèle, qui était l'odeur d'Other. Donc il n'y a que deux modèles où vous pouvez la trouver. Et c'est un peu les antagonistes, entre guillemets, même s'ils sont pas vraiment méchants, entre guillemets, ils défendent juste leur territoire, hein. Et les explorateurs, eux, ils ont besoin effectivement des ressources précieuses pour pouvoir vite se sauver. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment d'antagonisme, mais
c'est enfin, pas vraiment un méchant, quoi. Et donc, le bras peut pivoter, il peut tenir une figurine là-dedans, hein. Vous pouvez mettre comme ça, par exemple, voilà, ou même effectivement un cristal. Est-ce qu'on a un qui traîne par ici? Logiquement, oui, mais non. Vous pouvez aussi mettre effectivement un cristal comme ceci. Voilà. Et vous remarquez que vous avez aussi des tonneaux à l'arrière, et sinon, à part ça, il est particulier, et il a ce genre d'accroche. Donc, notre gros monstre de pierre est encore exclusif à ce thème. Le moule n'a jamais été réutilisé après. Après, tu me dirais, ils avaient peut-être, je pense, pas vraiment l'occasion de le faire. Donc, en tout cas, voilà pour nos 5 personnages. Ensuite, donc, on va bien commencer la construction en elle-même. Alors, on va commencer avec un petit véhicule. Alors, il faut juste que je prenne ça. Voilà, et logiquement, ça va être bon. Ça m'a l'air tout à fait excellent, en effet. Donc, oui, rapidement, pour revenir sur les figurines, donc oui, il y a une autre figurine aussi qui s'appelle, qui est le chef, donc effectivement qui est le commandeur un peu en chef, qui est le grand chef et tout. Et il faut savoir qu'effectivement la figurine est avant tout apparue d'abord dans le jeu vidéo, et après il faudra attendre l'an 2000 pour la voir en vrai, mais elle n'est sortie, je crois, que dans un pack de figurines, un pack de figurines unique en clair. Et donc bah, c'est extrêmement rare, et aujourd'hui elle coûte facilement 100, entre 100 et 200 euros juste pour la figurine toute seule, en fait, puis qu'elle n'a apparu nulle part ailleurs que dans un modèle promotionnel, entre guillemets, avec juste elle dedans, quoi. Donc bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une petite vidéo spéciale conclusion sur le thème. Mais voilà, je tenais effectivement à vous présenter les différents membres de l'équipage pendant que je cherche la pièce d'accroche de roue, effectivement, que je ne trouve pas. Bah alors, elle est là, en plus. On va pas non plus se laisser faire. Donc, effectivement, un petit véhicule à roues, un peu dans le même style que celui qu'on avait eu effectivement avec le tunnel transport, hein, notre espèce de véhicule aérien. Donc c'est-à-dire un véhicule un peu plus petit avec pas des roues énormes, etc. Donc qui a à taille un peu plus humaine. On va retrouver donc cette pièce-là qui était introduite avec le thème, encore pour rappel, hein, celle-ci, cette jolie pièce qui est plutôt cool, là encore avec un aspect très mécanique, ça forcément, vous commencez à comprendre, vu que je me répète souvent hein, entre les vidéos. Mais c'est normal parce que tout le monde ne regarde pas forcément toutes mes vidéos. La petite pièce imprimée, elle aussi, qui est apparue avec ce thème-là, je pense pas qu'il l'ait réutilisé celle-ci. Faut que tu me diras, ils auraient pu la réutiliser éventuellement, vu que ça reste assez générique, hein. Si effectivement ils avaient fait d'autres modèles avec du turquoise. Mais honnêtement, je sais pas trop. D'ailleurs, je me demande si c'est pas carrément ce thème-là qui a introduit la couleur turquoise. Ça, effectivement, je ne me suis pas renseigné. Parce que je sais qu'après, elle a été aussi utilisée dans des modèles techniques. Mais alors après, le petit volant qui va ici, hop, et après donc on va mettre le siège. Ah bah tiens, je crois que c'est la première fois qu'on voit un vrai siège dans ce thème-là. Sinon c'est une sorte de siège fait main où il n'y a juste pas de siège du tout, quoi. Et on va en profiter aussi pour donc faire une petite pièce charnière. Alors. Comme ceci, et comme ça. Ah, ok, voilà. Donc là, on met le petit bac à ce niveau-là. Et une fois que c'est fait, eh bien, on met ça comme ceci. Voilà, les petits trous. Et je crois que c'est tout, non? Il n'y a pas plus de détails derrière pour ce petit véhicule-là. En tout cas, il est fait. Ok, d'accord. Voilà, donc ça, c'est effectivement notre petit véhicule pour transporter des cristaux et pour pouvoir effectivement eh bien, les renverser. Parce qu'effectivement, là, on parle de QG des Rock Raiders. Ça, on pourrait aussi appeler ça peut-être une raffinerie, je sais pas. En tout cas, voilà, pour ce petit véhicule, de toute façon, on regardera par la suite. Je peux peut-être, avant qu'on l'enlève, vous montrer par rapport à une figurine ce que ça donne. Voilà, comme ceci. Honnêtement, j'aime bien. La répartition des couleurs est plutôt propre sur celui-ci. Je le préfère peut-être à l'autre véhicule qu'on avait construit avec le tunnel transport. On va maintenant enchaîner avec un autre petit véhicule. Comme quoi, ça ne s'arrête pas. D'ailleurs, c'est un petit véhicule qui va me faire mentir parce que j'avais dû préciser lors de ma vidéo sur le tunnel transport qu'on avait au final assez peu de véhicules aériens. Peut-être juste deux, justement. Dans la vision, il y en a au moins trois. Quoique après, je dis trois, mais il y a des petits modèles promotionnels qui existent aussi. Et dedans, je pense qu'il y a aussi d'autres modèles de type comme ça pour voler dans les airs, dans les grandes galeries et cavernes. Parce que oui, effectivement, en termes de scénario, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pose cette petite pièce imprimée aussi introduite avec le thème, qui est très chouette.
Et effectivement, là, pour ceux qui n'étaient pas là auparavant, hein, en termes d'histoire, c'est relativement simple. On a donc notre groupe là d'explorateurs qui, de base, eux, leur mission, c'est d'être à bord d'un vaisseau spatial et de cartographier la galaxie. Ils ont fini leur mission, ils décident de revenir effectivement à leur planète natale, peut-être la Terre, on peut supposer. Le problème, alors par contre, je pense que ça, c'est du jaune. Ouais, c'est du jaune, ça. Le problème, effectivement, c'est qu'ils finissent eh bien, dans une ceinture, oui, dans une ceinture un peu d'astéroïdes. Et leur vaisseau, je crois, hein, peut-être qu'effectivement, ils se prennent un astéroïde dans la tronche, ou en tout cas sur leur réacteur, ce qui fait que leur vaisseau n'est plus aussi efficace qu'avant, et après, ils se font carrément eh bien, emmener dans un trou noir, ou un truc comme ça, en tout cas un vortex, peut-être un trou noir, comme c'est un peu violent, un vortex, effectivement, qui les envoie dans une autre galaxie, ou dans une autre partie de la galaxie, excusez-moi, où effectivement, eh bien, ils se retrouvent totalement un peu perdus, et donc il faut qu'ils réparent leur vaisseau. Ça tombe bien parce que là, ils sont tombés à côté d'une planète, et donc sur la planète, eh bien, il y a des cristaux d'énergie. Hop là, vous mettrez la petite pièce imprimée qui est plutôt cool. Des cristaux d'énergie justement qu'ils peuvent récupérer pour réparer leur vaisseau et donc s'en aller. Le problème effectivement, eh bien, c'est que sur la planète, il y a aussi des créatures qui, bah, eux, ils sont en mode genre, bah, c'est gentil, mais nous, on aimerait bien garder nos cristaux. En tout cas, ils sont pas très contents d'avoir des étrangers qui débarquent chez eux, quoi. Et donc, effectivement, c'est les monstres de roche. Mais pas que. Donc, effectivement, voilà le petit véhicule qu'on a fait. Donc, un petit vaisseau et tout. Donc, on suppose que Jet pourra le piloter, vu que, bah, effectivement, c'est elle, la pro des véhicules aériens, hein. Donc, voilà un peu la petite comparaison de taille. Donc, c'est un petit véhicule sympathique, hein, mais encore, cette pièce-là, forcément, fait bien le taf pour faire des petits véhicules assez rapidement. Hop. Et justement, il y a un petit modèle entrée de gamme où elle a un véhicule dans ce style-là. Ok. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer effectivement la construction de la raffinerie, de notre structure. Alors, effectivement, là, on va partir sur de la grosse brique, hein, mais bon, ça n'a rien de spécialement étonnant vu l'époque et aussi vu les autres modèles qu'on a construits du même genre, enfin construits de ce thème-là. Et donc voilà, effectivement, en tant qu'ennemi, enfin en tant qu'antagoniste, devrais-je dire, vous avez des monstres de roche uniquement en Lego, mais après dans les jeux vidéo, parce qu'effectivement il y a deux jeux vidéo qui sont sortis, un sur PC et l'autre sur PlayStation, la première, eh bien vous aviez d'autres ennemis dans ces jeux-là. Donc vous avez par exemple des monstres de roche, mais aussi des monstres de glace et des monstres de lave, un peu sur le même modèle. Et vous avez aussi bah, des chauves-souris, des sortes de limaces, des araignées, des scorpions, ainsi que des baleines de terre, qui en fait étaient des créatures pacifistes, mais qui étaient énormes, en fait, une sorte de grosses tortues à six pattes, et qui pouvaient vous faire du mal selon si vous approchez trop près d'elles et qu'elles ne sentaient pas votre présence. Voilà. Donc il n'y avait pas effectivement que des monstres de roche sur cette planète, hein, la planète U, c'est son petit nom. Pourquoi U, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Après, bon, c'était l'époque, hein, vous bien que déjà, là, le scénario que je viens de vous raconter semble assez incroyable, vu que de base, ça tenait plus sur un timbre-poste, voire même sur rien du tout. Donc, bon, on va pas trop faire la fine bouche, et on va s'en accommoder. En tout cas, ça donne déjà de quoi bien s'amuser. Et là encore, hein, c'est vrai que les personnages ont des noms. Il y a très peu de thèmes à l'époque Lego qui avaient des noms, hein. Après, visiblement, le Brickpedia, qui est une petite sorte de Wikipédia, mais juste sur les thèmes Lego, c'était le troisième thème à avoir des personnages nommés. Après le thème Adventurers et le thème Time Cruiser. Peut-être des thèmes qu'on fera dans cette série de vidéos. Voilà. Bon, on ne va pas non plus trop s'avancer pour l'instant, mais en tout cas, ça pourrait arriver. De toute façon, hein, on en reparlera le moment venu. Ok, donc on va fixer ces pièces-là. Alors d'ailleurs, je tiens à dire que sur le mode d'emploi, les pièces turquoises ont l'air beaucoup plus foncées, ce qui est très bizarre. Pour le reste, bon, la construction est relativement simple, hein, pièces pentues, voilà. Bon, on a déjà quand même le côté mécanique qui ressort, avec forcément les pièces jaunes et noires, côté assez industriel, qui d'ailleurs va être renforcé par l'ajout des pièces qu'on va mettre tout de suite. Donc à savoir des petites pièces grises 1x4. Alors, ouais. Comme ceci, comme ça. Et après, donc, on va sortir les tuyaux qu'on va relier ici. Alors, ces tuyaux, effectivement, Lego n'en fait plus de ce type-là. D'ailleurs, je me rends compte que ça, c'est les tuyaux qui avaient où le tuyau, justement, était bloqué dans les petits socles, en fait. Il y avait deux versions. Une version où vous pouviez retirer le tuyau des petits socles, là, comme ça, et une autre où c'était pas le cas. Là, effectivement, comme on peut voir, c'est directement moulé dedans, c'est collé dedans. Vous ne pouvez logiquement rien faire. Ce qui m'étonne, vu que logiquement, ils sont dit que ça, c'était des tuyaux qui étaient plus vieux, ceux qui étaient bloqués, mais bon, pas très très important et tout. On va mettre des petites loupiottes orange.
Voilà. Et là, effectivement, on a fini notre premier élément de décor. Alors, visiblement, c'est peut-être pour être un véhicule, vu qu'il y a une flèche dedans. Éventuellement, peut-être celui-ci. En tout cas, ça pourrait passer. On verra bien de toute façon à la fin, parce qu'effectivement, en fait, ce qui va se passer, c'est que en termes de construction, ce modèle-là, on va construire par un module. Alors bon, c'est assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui dans nos constructions plus modernes, hein, vu qu'à l'époque, effectivement, il faut savoir qu'il n'y avait pas de petits sachets numérotés ni rien. C'était plus des fois des constructions vraiment en mode gros bloc, en plus de ça. Mais là, effectivement, c'est la structure elle-même qui veut qu'on ait plusieurs petites sous-constructions sur justement cette espèce sur ces briques qui font 8 par 8 de large. Donc c'est ce qu'on va faire. Et après, effectivement, bah, on assemblera le tout une fois terminé, je suppose. Là encore, j'ai pas trop cher. Enfin, je sais à quoi ressemble le modèle, bien évidemment, hein. J'ai aussi retrié les pièces pour bien m'assurer que tout était présent, vu que là encore, c'est des modèles que j'achète d'occasion sur Le Bon Coin. Vous pouvez aussi en trouver sur Vinted, hein, donc n'hésitez pas à chercher tous les meilleures offres sur ce site-là. Et donc, effectivement, eh bien, je m'assure quand même à chaque fois que même si le modèle est marqué comme complet, par exemple, il y a bien toutes les pièces. Et effectivement, quand j'ai acheté ce lot de modèle Rock Raiders, il y avait écrit comme quoi il n'y avait peut-être pas toutes les pièces. Et effectivement, il en manquait certaines. Donc j'ai dû en recommander après coup pour être bien sûr de tout avoir. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement les pièces, j'ai déjà vu passer, mais je ne sais pas vraiment à quoi va ressembler le modèle final, si ce n'est l'illustration qu'il y a sur l'avant du mode d'emploi, vous allez pouvoir avec moi. J'ai quand même assez hâte de voir à quoi ça va ressembler, même si ça m'a l'air effectivement une structure vraiment un peu segmentée, ce qui n'est pas forcément mon type de structure le préféré. J'aime plus les sortes de blocs qui font vraiment, enfin blocs, les blocs qui font quand même sens. Là, je sais pas, là j'ai l'impression que c'est quand même assez aéré. Après, c'est normal aussi, hein, c'est une sorte d'usine un peu de raffinerie, etc. Donc c'est logique, effectivement, ce ne soit pas une structure traditionnelle, entre guillemets, et qu'on ait ce type de forme assez ouvert, effectivement, peut-être un peu disloqué. Ok, donc maintenant on va enchaîner avec une pièce, une grosse pièce, donc 4x4 qui va tourner, ce qui est plutôt cool. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer eh bien, ces pièces-là. Alors, là encore, les petites pièces imprimées qui vont bien. Et là encore, je me demande ces pièces imprimées sont pas apparues avec ce thème-là. Ou en tout cas, cette année, parce qu'en 99, il y avait aussi un sous-thème Lego City Espace. Donc, le fameux où avec des navettes, etc. Et il y avait ces pièces comme ça dedans. Donc, je ne sais pas quel thème vraiment l'a introduit en premier. En tout cas, ça a dû être peut-être une pièce qui était introduite, en tout cas, en 99. Après, je n'en sais rien encore, je ne fais que supposer. Je n'ai pas non plus la science infuse, hein. Généralement, je vérifie après coup. Mais c'est vrai que là, effectivement, j'aurai pas l'occasion de vérifier après coup, vu que ce sera notre dernière vidéo de construction sur ce thème-là, en tout cas pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, on a presque tout construit ensemble. Il manque principalement des petits modèles, dont certains que j'ai dans ma collection, mais que je n'ai pas avec moi en fait. D'où le fait que je ne puisse pas les remonter avec vous. Donc on fait cet assemblage-là, comme on peut le voir, avec cette espèce de pièce un peu de. Alors ça, c'est une sorte de pièce multifonction, hein, pour mettre effectivement faire un marteau-piqueur par exemple, un truc comme ça et tout. Bon, là, effectivement, ça servira juste à avoir une lumière ou une caméra, je sais pas trop. On verra ça peut-être un peu mieux par la suite. En attendant, ce qui va être plutôt cool, c'est ce qu'on va faire maintenant, à savoir qu'on va ajouter eh bien, deux petites pièces de fenêtres. Alors, c'est fenêtres, n'importe quoi. C'est plutôt des pièces de fanion qu'on va mettre ici. Et le combo, effectivement, avec déjà les pièces imprimées qu'on avait au-dessus, rend vraiment très bien. Là, comme ça et tout, ça fonctionne au top. Oh, d'accord, non, d'accord, je vois ce que c'est. C'est en fait. Donc, premier petit rocher, là encore introduit avec ce thème-là. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont été assez radins sur les cristaux, hein. J'ai l'impression qu'on n'aura que deux cristaux, c'est tout. Donc, effectivement, là, on refaire notre petit rocher en deux parties. On met ça ici. Ah non, pas ici, attendez. C'est quand même une meilleure construction. J'ai failli zapper, mais il y a quand même une construction un peu plus avancée que juste poser le rocher. Même si on pourrait faire ça, hein. Mais non, c'est un peu plus que ça quand même. Et donc voilà, là on met ça là-dedans, et donc l'idée c'est qu'effectivement avec ça, eh bien, vous avez une sorte de, je suppose, de laser qui ouvre le rocher, hein. Vous le faites tourner, le laser fait son affaire justement, et puis après vous avez ouvert votre rocher en deux. Ok? Donc ça, je pense que c'est tout pour ce segment-là, si je ne m'abuse. Ouais. Je sais pas trop ce qu'on va faire, si on continue ou pas. Je suis bien parti pour continuer, donc autant continuer, honnêtement. Maintenant, on va retrouver d'autres pièces, c'est des pièces de piliers, ça, comme ceci. Voilà, qui sont plutôt cool.
Alors ça de base c'est apparu avec le thème, c'est apparu pour les, je crois pour le monorail Lego Espace et même le monorail Lego City. Je sais pas lequel est sorti en premier. Monorail, un set qui a fait rêver beaucoup de personnes. Parce que donc il y avait effectivement des trains Lego, mais il y avait aussi à l'époque des monorails Lego. Maintenant on l'a plus ça. Mais les monorails, il n'y en a que 3 qui vont exister, si je ne m'abuse. 3 ou 4. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a un Lego City. Je ne sais pas s'il y en a un ou deux en Lego City. Et il y en a 2 autres en Lego Espace, Lego Space. Alors comme vous pouvez voir, on bourrine la pièce 8 x 8, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc, on va raccrocher ça ensemble avec des grosses pièces 2 x 6, bien évidemment. On fixe ça comme ceci. Voilà. Ça fait un petit clac quand même, hein. Alors, on met ces pièces jaunes comme ceci. Enfin, néon vert plutôt. Transparent néon vert. Et on va mettre ensuite les 1 x 4. Voilà. Alors forcément les petites pièces de barrière, là encore qui vont rajouter, eh bien, qui vont compléter notre design un peu industriel. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ces pièces-là dans ce thème, si je ne m'abuse. Ah, je pense qu'on les a pas eu avant sur un véhicule, le Chrome Crusher, mais je ne suis pas sûr du tout. Alors là, par contre, effectivement, on grimpe assez rapidement, hein. Merci aux piliers, forcément, qui nous permettent de monter extrêmement haut en très peu de pièces. Mais c'est vrai qu'effectivement, on est un peu à la rue au niveau placement de caméra maintenant. Voilà, qui devrait être un peu mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Bah, simplement, on va placer ça comme ceci. Voilà. Voilà. On va faire le lien entre les deux avec une plaque 4x4 qui va aussi nous servir à tout mettre au même niveau à ce niveau-là. Comme ceci. Et ensuite, on fait ça comme ça. Voilà. Un petit bout de plastique qui veut se faire la malle là. Viens ici, toi. Ok, d'accord. Donc on a ça. Puis, on va fixer 2 pièces comme ceci. Voilà. Et ça continue en fait de grimper. Je pensais que ça s'arrêterait un peu avant, mais non. Attendez. Hop là, par contre. Comme ceci. Voilà. Attendez, attendez. Parce que là, effectivement, je vais avoir du mal à l'enfoncer comme ça. Comme ceci. Et ensuite, on met la petite pièce jaune là. Et là, on va commencer à avoir aussi nos premiers accessoires. Donc, on aura la pioche, comme ceci, qu'on va mettre à l'arrière. Je sais pas s'ils la produisent encore, la pièce de pioche. Honnêtement, elle fait plutôt bien le boulot, donc je ne vois pas pourquoi ils l'auraient enlevée. Et la pièce de pelle. Même chose pour la pelle, je pense. Bon, ça reste une pelle, quoi. Je pense pas qu'il y aura besoin de faire des nouveaux moules pour ça, mais je peux peut-être me tromper, éventuellement. Et maintenant, on va au moins faire ça, et après on verra si on coupe ou pas quand même. Parce qu'effectivement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va continuer en fait sur cette structure-là, hein, parce qu'on va faire une sorte de sous-construction. Donc, qui a commencé avec 2 pièces 1 x 6 avec des trous techniques. On met la petite 2 x 4, 2 x 8 ici, et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ces pièces-là. Alors, ces pièces sont posées d'une autre teinte de gris, c'est assez bizarre. Après, encore, c'est peut-être moi qui ai des pièces un peu vieillottes, ou qui sont restées trop longtemps au soleil. Parce qu'effectivement, ça reste trop longtemps au soleil, vous pouvez avoir des pièces qui changent carrément de teinte, comme c'est le cas ici, hein. Je pense que même à la caméra, vous devez quand même le voir, il y a 2 teintes différentes de gris. C'est assez violent. Puis on va fixer donc effectivement ça. Donc ok, on a un mouvement de bascule, ok. Oula, d'accord. Alors je vois le truc, mais je sens l'arnaque parce que ça, je sens que ça va pas tenir du tout en fait. Ok.
Et donc ensuite, l'idée, c'est qu'on va, là encore, réutiliser quelque chose qu'on a vu uniquement dans un seul set Rock Raiders, qui était introduit avec le thème, qui ne sera plus jamais présent dans d'autres sets Lego. C'est effectivement le fameux rayon laser, hein, qui fonctionne vraiment. Donc là, vous avez là d'où sortira la lumière. Vous avez aussi effectivement des accroches ici et sur les côtés. Et donc en fait, eh bien, ce qu'on va faire, c'est relativement simple, hein. On va juste prendre nos petites piles, comme ceci. Donc pas de pub. Voilà. Et logiquement, si j'appuie, hein, comme vous pouvez voir, vous avez une petite lumière qui sort. Voilà. Donc ensuite, on va refermer ça. Alors, là encore, il faut mettre quand même. Voilà. On est bien. Puis, une fois que c'est fait, qu'on a fait ça, on va alors prendre ça, l'accrocher tout du long. Ok. Non, ça tient. C'est dingue ça. On l'accroche tout du long et on met ça ici. Alors, on va quand même le décorer un peu plus. On l'a vraiment décoré, effectivement, la dernière fois qu'on l'avait vu dans le Chrome Crusher, ce rayon laser là. On fixe aussi la seule petite pièce d'écran imprimé, donc qui est spécifique au thème, qu'on va retrouver ici. Et ensuite, là-dessus, on va avoir le droit à, si je ne m'abuse, une petite lumière jaune. Encore, ils sont en part de confondre entre le jaune et l'orange. Vous savez que moi, mes yeux, c'est un peu bizarre. Et une petite poignée. Ok. Et donc, dans l'idée... Oh, d'accord. Dans l'idée, en fait, on va mettre... euh, on peut mettre une pièce... En fait, si vous voulez, il y a trois options. Pour le bout, l'embout. Soit, effectivement, on a la petite pièce orange comme ceci. Soit la pièce jaune comme cela. Bon, la lumière est quand même relativement similaire, hein, au niveau de la couleur, je trouve. Soit effectivement, on peut utiliser directement une antenne. Voilà. Et là, logiquement, le, la lumière est beaucoup plus, comme par, le point est beaucoup plus petit. Et donc l'idée, effectivement, c'est qu'on en choisit une et qu'après le reste, hein, on le met sur le côté, comme ceci. Donc on va mettre ça là et on va utiliser la pièce orange. Et ça tient ou pas? Non, ça tombe un peu comme le truc, non? Oui, je sais pas pourquoi ils ont mis autant de poids à l'arrière, c'est bizarre. Et de base, on est censé mettre effectivement notre ami Docs dessus. Donc on le mettra par la suite. En tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Et donc ça, va forcément, hein, on va venir le fixer ici, comme ceci. Voilà. Et donc, alors, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble là. Hop. Bon. Et pendant ce temps, 2 secondes, j'ai quand même voir effectivement ce qu'on va faire. Alors, on va refaire ça, puis un autre truc. Ouais, vous savez quoi, je pense qu'on va s'arrêter là, effectivement, cette partie-là. On va s'arrêter là. Et après, effectivement, on enchaînera donc avec eh bien, la suite de la construction, dans laquelle on va voir effectivement un peu. euh, on va refaire une autre tour comme ceci, une autre tour haute, et après, on va poser la base, effectivement. On va poser la base, on va un peu faire les différents éléments qui vont lier le tout ensemble. Et donc, en tout cas, pour l'instant, voilà un peu tout ce qu'on a fait. Donc, on a quand même fait effectivement 3 modules ensemble, plus le petit véhicule, hop là, qu'on voit absolument pas, c'est génial. Et donc, effectivement, voilà, on s'arrête là. Questions, commentaires, allez-y. Et puis, on se retrouve donc pour une seconde partie où on prendra effectivement le temps de bien finir tout ça et donc d'installer le QG de nos Rock Riders. Voilà. Allez, donc questions, commentaires, allez-y. Et puis, à tout de suite.